RMC. Objectif Terre. Et tout de suite, c'est Géraldine de Maury avec Objectif Terre. Géraldine, une conséquence de l'épidémie de coronavirus, la chute spectaculaire de la pollution en Chine. Alors, quand on regarde les images de la NASA entre début janvier et fin février, c'est vraiment impressionnant. En fait, la NASA a comparé les taux de dioxyde d'azote sur deux périodes. Première période entre le 1er et le 10 janvier, avant que l'épidémie ne se propage. Et alors là, sur cette carte, on voit de manière assez classique, finalement, de grandes taches orange foncé, ce qui montre de grandes concentrations de dioxyde d'azote. Et puis, sur la deuxième période, du 10 au 25 février, là, au contraire, on a une carte qui est pratiquement toute bleue, pratiquement sans aucune Oui, on voit pollution. la carte à droite sur RMC Découverte, c'est incroyable. C'est incroyable. Alors ça montre évidemment les conséquences sur l'air des usines à l'arrêt et puis d'une très forte baisse du trafic automobile puisque les habitants sont confinés chez eux. Plus particulièrement à Wuhan, la ville berceau de l'épidémie. Les taux de dioxyde d'azote ont été divisés par 4 entre la période du 10 au 25 février 2020 et la même période en 2019. Les particules fines ont également particulièrement baissé à l'échelle du pays. En seulement 3 jours, entre le 12 et le 15 février, elles ont baissé de 60%. Et évidemment, impact immédiat sur la planète puisque les émissions de gaz à effet de serre ont chuté d'au moins 100 millions de tonnes par rapport à l'an dernier. Ça représente un quart de ce que reproduit d'habitude la Chine et c'est quand même 6% des émissions mondiales. Oui, baisse spectaculaire de la pollution, oui, mais temporaire, non ? Probablement. Et évidemment, une fois que l'épidémie aura disparu. On peut imaginer que les choses vont reprendre comme avant. Oui. D'ailleurs, on a déjà vu une situation un petit peu similaire avec le SRAS en 2003. Avec l'épidémie, il y a eu un fort ralentissement de l'économie et donc une baisse de la pollution. Et puis une fois l'épidémie passée, le pays a compensé ses pertes en redoublant son activité et la pollution avait alors grimpé de plus belle. L'espoir, ce serait cette fois que la Chine se retourne vers les énergies renouvelables pour relancer son activité. C'est pas le scénario le plus probable pour l'instant.